Coucou, c'est la Anne du montage qui vous parle, donc la Anne de mars 2020, en direct du confinement Covid-19. La vidéo que vous allez voir aujourd'hui, c'est une vidéo qui a été filmée l'été dernier, avec des petits morceaux qui ont été filmés même au début de l'année 2019. C'est pour ça que vous allez voir que j'ai plein de longueurs de cheveux différentes, plein de teintes de peau différentes aussi. C'est une vidéo qui sort que maintenant parce que il y avait beaucoup de travail de montage à faire et que vraiment j'ai pas trop eu le courage en fait. J'ai sorti la vidéo sur les machines et la vidéo sur l'atelier, je sais qu'elle était assez attendue et en fait j'ai vraiment eu la flemme de m'y mettre. Ce qui m'a donné le courage de m'y mettre, c'est le gang des couturières blogueuses dont je fais partie et dont tous les gens qui veulent faire partie font partie. Puisque le thème de l'article qu'on a décidé de sortir pour ce 1er avril, c'est le rangement d'atelier et slash stock de tissus, etc. Donc du coup c'était l'occasion de enfin monter cette vidéo. Entre temps mon atelier il a très peu changé, enfin à part qu'il est moins bien rangé en ce moment. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous plaira. Sachant que, comme je vous disais, il y a vraiment un gros travail de montage. Et ben voilà, dites-moi, n'hésitez pas à me dire en commentaire et puis sur le blog si ça vous plaît. Et surtout, n'hésitez pas vous aussi à partager vos astuces de rangement, vos rangements et puis vos ateliers. Sur le blog, je vous mettrai un article que j'avais fait il y a vraiment plusieurs années, il y a 4 ans ou il y a 5 ans, sur mon atelier couture mobile, comme je l'appelais à l'époque, quand j'avais pas un vrai atelier physique parce que je travaillais en déplacement, donc je déplaçais tout le temps mes machines à coudre. Voilà, ça fait un petit souvenir marrant maintenant que les choses ont pas mal changé. Donc voilà, je vous souhaite une bonne vidéo. Et puis, il y a Florent qui est juste là, les joies du télétravail. C'est Anne du blog Un chat. J'espère que vous avez apprécié la vidéo que je vous ai fait sur les machines à coudre et sur ce que j'utilise. Et puis aujourd'hui je vous propose qu'on se retrouve pour la deuxième partie, donc qui est mon atelier. Je vous propose de faire le tour avec moi de comment je me suis organisée. C'est pas une version définitive, je pense que comme tout le reste de mon appart, il n'y aura jamais de version définitive. Mais on a atteint un niveau d'organisation et de rangement qui pour ma part me convient très bien. Et puis voilà, je me suis dit que ça pouvait en intéresser certaines. Donc je vous propose de faire le tour. J'ai tout à fait l'impression d'être dans la maison France 5. Donc du coup, niveau organisation, donc il faut savoir que mon atelier il est situé dans une chambre, enfin ce qui était prévu pour être une chambre, donc nous c'est notre dressing, donc derrière vous il y a tout un mur de dressing et de ce côté là c'est mon atelier. Il y a une fenêtre qui est ici, donc qui est exposée plein nord. Mais bon, la pièce n'est pas forcément hyper lumineuse. Mais les machines sont juste devant la fenêtre, donc c'est assez satisfaisant. Ici, vous avez tout mon rangement de tissu, donc que j'ai trié maintenant à peu près par couleur et par type de tissu. Donc j'avais fait ça au début de l'année, j'avais filmé, je vous mettrai maintenant. Ben écoutez, on est le dimanche 20 janvier 2019. Aujourd'hui, enfin je m'étais fixé de ranger tous mes tissus qui sont derrière moi avant la fin de cette semaine, donc je pense qu'il me reste assez peu de temps, hein, vu voilà, je voudrais finir pour 18 h, il est 16 h, donc je pense que c'est le bon moment de m'y mettre. Je change d'angle de caméra. Donc en gros je vous montre, moi tous mes tissus ils sont rangés là. Alors ben il y a des moments en fait c'était plus ou moins rangé, enfin si vous regardez là c'est à peu près plié, en bas c'est à peu près plié parce que c'est le dernier que j'ai acheté, puis en fait entre temps je sais pas, c'est parti en couille quoi. Donc le but c'est de tout sortir
Tout replier peut-être, enfin en fait je sais pas, j'avoue que je sais pas encore trop comment y prendre. Déjà tout sortir ça c'est sûr. Après je sais pas si je remesure tout et je prends des petits carrés, genre je fais une tissu tech quoi, ou pas. Donc je suis un peu perplexe, je ne sais pas encore comment je vais faire. Déjà je vais tout sortir, après tout essayer de plier de la même taille. Le but c'est que à la fin j'arrive à voir ce que j'ai. Donc je pense que je vais mettre un petit épisode sur Netflix, là, la magie du rangement, tout ça, hein, comme ça je serai dans le bain. Ouais, je me disais, ce que je vous ai pas dit, c'est que pour les tissus, a priori, je me suis pas fixé d'objectif de tri, contrairement à mes fringues qui sont juste là. Je me suis pas fixé d'objectif de tri. Après, il y a des trucs que j'ai depuis très longtemps que j'ai jamais cousu. Donc il y en a c'est parce que je les adore, il y en a juste je sais pas comment faire, donc ça va... Faut que j'essaye aussi de faire cette démarche là, genre ceux que vraiment je ne comprends pas, le moment d'absence que j'ai eu au moment de les acheter, ou qui ne me correspondent plus, faut que j'essaye au max de les mettre de côté, histoire de désencombrer, et puis tout le reste... En fait mon but c'est vraiment... Quand on voit derrière, on voit que j'ai jeté les trucs dedans quoi. Le but c'est de voir... comme je suis fixée de ne pas acheter de nouveaux tissus d'ici le mois de juin-juillet, le but c'est de voir tout ce que j'ai, parce que j'ai énormément de choses, et quitte à ne pas acheter, autant savoir tout ce qu'il y a en stock, et que ce soit facilement accessible et repérable, etc. Donc voilà, c'est un peu le principe, donc écoutez, il va falloir que je m'y mette à un moment, donc je suis effrayée par l'ampleur de la tâche. Voilà. On se retrouve 2 heures plus tard, j'ai fini et je suis fan du résultat, c'est trop, je veux dire, c'est trop joli, on dirait un magasin de tissus. Bon, alors je sais pas trop comment les couleurs rendront à terme vu qu'il fait là complètement nuit, donc j'ai ce tas là que je vais essayer de vendre. Si j'y arrive pas, je le mettrai à la poubelle où je donnerai, enfin c'est des coupons, des demi-coupons, enfin il y a voilà certains morceaux. Et alors j'ai rangé ça comme ça, et en vrai c'est trop plaisant parce que c'est rangé par couleur et ça fait plaisir. Donc là ça c'est tous les jerseys. Alors bon, le tas qui est au-dessus là, c'est un peu particulier. En fait ça c'est des trucs que je vais coudre bientôt. Donc je les ai isolés parce que ça c'est ce que je vais coudre dans les prochaines semaines, voir le velours qui est en dessous, je vais le coudre vraiment bientôt, donc peut-être que je les mettrai là. Donc j'ai classé par couleur. Tous les jerseys, là c'est les nages. Je pense que celui-là je m'en débarrasserai peut-être un de ces jours. Mais alors au-dessus, donc c'est classé toujours par couleur, donc là on a les trucs... les jeans et puis le noir, les bleus, le ocre et puis les tons orangés. Et là le blanc et tous les imprimés. Donc il y en a beaucoup quoi. Celui-là j'avais déjà oublié que je l'avais acheté au CSF. Et puis voilà, donc là des châles, le tissu cousette. Ça c'est un de mes Graal. Ouh là il y a un truc qui vient de tomber. Donc voilà, là les imprimés un peu plus rouges. Voilà, et là les imprimer dans les tons blancs. Donc voilà, et puis en fait ça c'est ce que m'a bricolé Flo, parce qu'en fait ça c'est un tiroir où je range mes boutons, et ce truc là à la base il prenait un étage entier quoi. Donc là du coup maintenant il m'a rajouté une sorte de petit étage pour faire tiroir, donc c'est vachement plus pratique. Oui, il y a mon nono. Donc voilà, donc en fait ça prend presque plus de place qu'avant, hein, on va pas se mentir, mais au moins c'est trié par couleur et tout, c'est vachement plus agréable. En haut, là j'ai toutes mes chutes de tissu, donc que je garde dans un bac, voilà, dans un bac Ikea comme ça. Donc là c'est vraiment toutes les chutes. Alors maintenant j'essaie de garder que les chutes avec lesquelles on peut faire des trucs. Derrière vous voyez il y a du bordel, c'est un sac avec du thermocollant, des grandes longueurs de thermocollant, et il y a des cercles de broderie. Après là vous avez 2 petites valises, je les trouve trop belles. Alors celle-là c'était
les dessins faits par Fifi Mandriac où il y avait un tissu atelier brunette comme ça. Moi je m'étais fait une veste et je trouve trop beau ce motif. J'adorerais que ce tissu soit réédité. Donc là c'est une mallette dans laquelle il y a toutes mes affaires de broderie. Donc là bah, et voilà les cercles qui sont déjà préparés avec du ruban. Là-dedans il y a tous mes fils. Et puis bon moi il y en a d'autres qui traînent. Donc là ça c'est ma petite mallette de broderie. Et dans celle-là, il y a des grosses chutes de tissu encore. Celle-là que je garde, enfin il y en a une partie pour lesquelles je sais déjà ce que je compte en faire. Voilà, donc là c'est une deuxième petite valise qui m'avait été offerte par ma maman. Et là, alors ça c'est un peu la poisse, alors je suis plus dans le cadre, mais là il y a un sac, c'est le tote bag Sentimental Tricot de Alice Lammer. Que je trouve trop beau et où dedans il y a des tissus dont je veux me séparer. Donc pour l'instant je sais pas trop quoi faire. La plupart sont sur mon vide atelier qui est sur Instagram. Mais bon bah en attendant je les mets dans ce sac là pour pas qu'ils soient mélangés avec les autres. Allez, sinon de ce côté là on a tout ce qui est un peu plus utile on va dire. Donc là vous avez des patrons, pochettes. Faut savoir que maintenant j'utilise de moins en moins de patrons pochettes, je privilégie à mort le PDF parce qu'en fait ça fait gagner quand même vachement de place. Donc là j'ai des patrons pochettes, donc bah, en fait c'est quasiment tous des patrons Pauline Alice. J'ai quelques patrons Closet Case Pattern. En dessous j'ai tout ce qui est patron, bah là c'est des patrons de chez Machine, j'ai des livres, beaucoup de numéros de la Maison Victor parce que je me suis abonnée cette année. Enfin ma maman m'a abonnée comme cadeau de Noël. Mais je pense que je vais me séparer d'une partie d'eux parce que là, dans les derniers numéros, il n'y a pas grand chose qui m'a plu. Après, j'ai les livres de couture, donc Dressing Idéal de I Am Pattern, le livre de Pauline, Ma garde-robe chic et intemporelle, le livre Jupe. Donc là, j'ai un petit panier en métal avec d'autres patrons, donc bah, notamment tous les patrons By Hand London que j'ai, qui sont des collecteurs maintenant. Ensuite, j'ai tous les patrons M comme Marie que j'ai ici et des patrons en République du chiffon. En fait tout ce qui passait dans la petite corbeille parce que vu ces dimensions il y a beaucoup de patrons qui passent pas dedans ou qui passent juste et j'ai pas envie de les abîmer. Voilà, je vous ai changé l'angle comme ça vous allez avoir peut-être un peu le vertige. Si on descend, donc ici on a le coin de tous les trucs que je voudrais faire. C'est les choses que les patrons, donc là ça c'est des patrons déjà décalqués, puis il y en a d'autres, voilà c'est des patrons pochettes. Là c'est tout ce que je prévois de faire dans un futur plus ou moins proche, mais que je préfère pas ranger puisque je vais les garder sous la main. Typiquement, bah c'est pareil, il y a un peu de tissu, donc alors ça c'est mon tissu pour faire les toiles, donc c'est du tissu à 2 € de chez Ikea. Moi j'ai la chance d'habiter vraiment à 10 minutes d'un Ikea. Et je fais des stocks, je prends 4 ou 5 mètres à chaque fois de tissu, enfin il coûte 2 € et ça marche très très bien pour faire des toiles. Et là voilà vous avez typiquement ce tissu là c'est pour faire une brune, donc là il y a le tissu, il y a le patron qui est pas loin. Après ça c'est une grosse boîte, donc ça c'est un truc qui m'avait été offert par ma meilleure amie. Je pense que c'était vraiment au début quand j'ai commencé à coudre et c'est une boîte de bricolage hein, évidemment. Avec des boutons. Et donc là c'est le côté où il y a tout ce qui est passe-poil. Donc voilà, je sais tout trier comme ça. J'essaye de mettre au max les trucs sur des petits cartons pour que ce soit plus facile à retrouver après. Hop. Et au milieu vous avez des petits tiroirs. Et donc dans les tiroirs je range en général tout ce qui est élastique. Alors attendez, je vais essayer de vous montrer quand même. Donc, voilà, donc là vous avez des petits compartiments aussi. Aïe aïe aïe, ça se fait la mode. Hop. Donc là voilà, hop, avec tout plein d'étages. Donc c'est assez pratique. Moi je range voilà, tout ça là-dedans. Les élastiques, quelques boutons, ceux qui sont pas rangés sur le plateau qui est derrière. Voilà pour cet étage là. Ici ben, j'ai ce que je vous avais déjà montré, donc qui contient toutes mes bobines. Mes bobines de fil classées par couleur. Donc ça vient de chez Scott. Et c'est un cadeau qu'on m'avait fait. Et ensuite en bas, dans ces caisses là, qui sont des caisses de chez Muji, je vous invite à aller voir la vidéo que j'avais fait l'année dernière qui s'appelle Je range mes patrons. Donc là tous mes patrons ils sont triés
Il y a des intercalaires, ils sont triés par marque. Je sais pas si vous allez voir grand chose. Et voilà, donc j'ai ces deux caisses là de patrons qui sont décalqués. Et puis j'ai la caisse noire qui est à côté ici. Où là c'est que les patrons d'Irendo et Polynates. Et puis je me rends compte que, donc en haut, je vous ai pas dit. Niveau déco, donc ça c'est les couronnes que j'ai fait avec les kits de chez Adeline Clam, je sais plus comment on dit. Pour faire les fleurs en papier, je vous en ai parlé dans une vidéo mensuelle. Les deux boîtes là, donc celle-là c'est avec le petit bonhomme Kikou. C'est un cadeau de ma maman, donc c'est là-dedans que je range tout mon matériel photo. Et là-dedans je range tous mes cônes de surjeteuse que j'ai en plus. Et sinon, est-ce qu'on peut parler de cette petite guirlande ananas au crochet trop mignonne? Donc ça c'est ma soeur qui me l'avait fait. Bon alors là je vais vite me mettre devant sinon ça va quand même être très compliqué. Donc je suis juste là. Alors le gros changement dans l'atelier ça a été de mettre en place donc ce tableau, il y en a qui appellent ça des pegboards, je ne sais pas, appelez ça comme vous voulez, qui est un truc Ikea, donc il s'est vendu avec le fond blanc ou le fond couleur bois. Et puis après ils vous mettent plein de petits trucs en métal comme ça en fait. Donc bah voilà, là, moi j'ai pris des petits crochets, j'ai pris des machins pour suspendre des rubans, j'ai pris ça, enfin il y a plein d'options pour tuner entre guillemets votre panneau comme vous voulez. Du coup moi je trouve ça super bien. Donc là moi j'ai tous mes cônes qui sont entamés de surjeteuses qui sont là-haut. Hop, je vais essayer de zoomer un peu et de tourner. Donc là, vous avez tout ce qui est épingle et j'ai une bombe de pchit pour enlever les poussières dans la surjeteuse. Là, j'ai un petit truc que genre comme dans les magasins avec tous mes trucs de boutons. Ici, 3 petits pots, donc un avec des étiquettes, un avec des aiguilles, un avec un bâton de colle. Ne me demandez pas pourquoi le bâton de colle, c'est comme ça. Ensuite, là, j'ai tout ce qui concerne donc la découpe, les cutters rotatifs, le coupe-fil, un petit ciseau qui fait aussi des coups vite, mes 3 ciseaux, enfin les 2 gros servent à la couture, le 3e au papier. Voilà, en bas, si on regarde plus bas, là-bas j'ai mes pots à crayon. Donc là, les petits pots trop mignons qui sont faits par ma soeur. Alors une petite déco ramenée par Flo de Guyane. Alors là, ce qu'il y a ici, c'est le truc où il y a tous mes cahiers. Donc bon, vous voyez derrière, il y a 2 patrons aussi, hein, c'est des patrons pareils qui attendent, qui sont en cours. Et donc tous les cahiers qui sont là, donc pas le gros derrière, c'est mon cahier pour mes vidéos. Celui-ci, c'est mon cahier où je note tous mes trucs pour les projets. Ça, comme j'ai presque fini, il y a le cahier jaune pour après. Etc, etc. En dessous, pareil, j'ai remis un truc, ça me fait penser, j'ai l'impression de faire un magasin quand je fais ça comme ça. Donc là où il y a du bord-côte pour faire un bomber pour Flo, donc il est stocké là en attendant. Ensuite j'ai pris aussi des petits clips, donc voilà où j'ai clippé des petits machins, donc bah là c'est mes échantillons Marsh & Miles. Un bout de peinture, un essai que j'avais fait avec de la gomme. Hop, et après pareil des crochets, donc avec les règles et les mètres, etc. Et du coup je trouve ça super pratique comme système, enfin moi en tout cas j'adore. Je trouve que pour tout ranger c'est hyper rapide et pour tout retrouver c'est hyper rapide. Et il n'y a rien qui traîne, il n'y en a pas partout, etc. etc. Avant j'avais tout sur une petite desserte bleue, vous savez les petites desserts Ikea, et c'était tout le temps le bordel. Et en fait là ça c'est vachement bien, bon ça prend un peu la poussière mais c'est quand même vachement clair. Alors après essayons de nous remettre debout. Donc là j'ai un mur avec des photos et des cartes, donc voilà, plein de petites cartes. Quand je reçois un truc qui me plaît avec des colis, des trucs comme ça, je mets ça là. Donc bah, il y a un peu de tout, hein. Il y a du I.am Pattern, Anaka, République du chiffon, des cartes cousettes avec leurs trop beaux motifs, des photos de David Lachapelle. Voilà, des motifs, des trucs qui m'inspirent. Il y a même des photos que j'ai prises, hein, pour vous dire, voilà. Donc il y a pas mal de petits trucs ici. La table il n'y a pas longtemps aussi, je vous mettrai la petite vidéo maintenant. Bon, alors après rangement du tissu, on va s'attaquer un peu à
la table. Alors parce qu'en fait je sais pas ce qui s'est passé, mais c'est un plateau que j'ai depuis que j'ai commencé mes études, donc il y a quand même quelques années. Et en fait j'ai posé une tasse et tout a explosé. C'est pas très grave, hein, mais en fait surtout je voudrais une table plus grande parce que là il y a un petit meuble. C'est un peu chiant, enfin il y a un décalage de niveau. Et là quand j'ai 2 machines je suis assez serrée. Enfin vous voyez là il y a la surjeteuse par terre. Bon, c'est le bordel, hein, je ne vous cache pas que c'est le bordel. Et du coup on a acheté un plateau donc, qui est vachement plus grand, donc on va faire un essai. Donc voilà, on a posé la nouvelle planche sur l'ancienne pour faire une simulation de la place, voir si on recoupait ou pas. Donc Florent va avoir le droit de recouper un petit peu. Et puis voilà, bah, ça donne une idée, ça je pense que ce sera pas mal. Coucou, c'est moi. Bon bah alors je viens juste vous faire un petit update pour vous dire que ça y est, la table est arrivée. Après un petit contretemps, hein, puisqu'il y a eu les pieds fixés sur le dessus du plateau au lieu du dessous. Donc voilà, donc le temps de reboucher les trous, reponcer, vernir. La table est arrivée, alors attendez je vais vous montrer, hop, vite fait. Donc ça ressemble à ça pour l'instant, je vais tout installer. Et puis voilà, je suis super contente. Donc... Mais je pense que ça va être bien, enfin il y a genre 1000 fois plus de place quoi. Parce qu'avant je pense que la table elle s'arrêtait quasiment au niveau de la... Bon peut-être pas de la fenêtre, au milieu de la fenêtre. Il va y avoir quand même 50 cm de plus. Du coup, donc elle est vachement bien parce que donc il y a des trous pour faire passer les fils. Attendez, je vais zoomer, vous allez voir. Hop. Et franchement ça c'est génial, ça change la vie en fait de pas avoir tous les fils qui traînent sur le plan de travail. Franchement c'est ouf. Et là la dernière modif dont on discutait, c'était de rajouter en fait un tiroir en dessous pour ranger encore du bordel. Sachant que bien de ce côté là j'ai un petit meuble rouge, donc voilà un truc Ikea pareil, où j'ai toutes mes affaires de tous les autres loisirs créatifs que j'apprécie, à savoir la peinture, les perles, les machins. Donc il faudrait faire un tiroir mais pas jusqu'au bout quoi. Donc ce qui est vachement bien c'est les trous, et puis surtout que maintenant elle est hyper longue, hyper large, et je peux vraiment mettre les 2 machines côte à côte sans que je m'auto-gêne.